Bonjour, bonjour et bienvenue dans mes tests tricot. Je m'appelle Alexandra, je suis Pritchett Tricote sur Ravelry, Instagram et YouTube. Et aujourd'hui nous allons parler de plusieurs tests. Voilà, comme je suis grave à la bourre, hein, comme on s'est habitué, j'ai préféré rassembler tous les tests que j'avais fait dans cette vidéo et plus tard, quand je ferai demain ou cet après-midi, je sais pas, quand je tournerai mon podcast, comme ça je parlerai que des projets finis, des projets finis personnels, mais non, ils sont tous personnels, mais ils sont pas de tests, quoi, voilà. Et les autres, sinon ça va être trop long, beaucoup trop long. Alors dans mes tests tricot aujourd'hui, on va parler de 4 patrons. Je vous mettrai les temps en dessous la vidéo pour que vous puissiez voir celui qui vous intéresse ou ceux qui vous intéressent pas. Alors nous allons commencer d'abord par le pull Nian de Xiaowe Design. Ouais, de Xiaowe, c'est un pull en sport. Donc je vais faire ma petite pause comme d'habitude, je vais vous montrer mon petit pull et on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Alors, nous allons d'abord parler de la designeuse. Je me repose. Alors, la designeuse, donc vous pouvez la retrouver sur... Non, le patron déjà. Le patron, il est au prix de 6,90 € sur Ravelry. Elle a un site web, un site web aussi où vous pourrez retrouver le patron au même prix. Donc sur Ravelry vous pouvez la retrouver sous le pseudo, sous le nom, je sais, Xiaowe Design, et ainsi que sur Instagram et sur Facebook, et sur son site web c'est xiaowe-design.com. De toute façon je vous mettrai tout en bas comme d'habitude. Nous allons parler maintenant du patron. Alors le patron, c'est un patron qu'on peut retrouver en anglais et en français. Il se tricote en sport avec des aiguilles 4. Il va de la taille 93 à 149. Il va de la taille 93 à 149. Attendez, je regarde juste. Oui, c'est ça. Et ça, c'est les tailles que je vous dis, c'est des tailles avec les anses recommandées. Alors, entre 10 et 20 cm. Ça, c'est à vous de choisir en fonction de ce que vous voulez. C'est un pull boxy, c'est ce qu'elle dit, hein. Oui, c'est un pull boxy avec des rayures et un jeu de mailles entre les rayures. Un jeu de mailles, ah bon? Enfin voilà. Et voilà, donc les anses recommandées est de 10 et 20 cm et l'échantillon est de 21,5 mailles par 28 rangs en 4. Voilà pour le patron en général. Moi. Alors, je reprends ma petite page. Oui, parce que pour une fois, hein, j'ai tout préparé. Pardon. Alors, moi, je l'ai fait en taille 121. Voilà. Moi, mon échantillon était de 22 mailles. J'ai oublié de le mettre, dis donc, sur Ravelry, là. Oh, il va falloir. Ah non, je l'ai mis. Non, non.
Mon échantillon était de 22 mailles par 29 francs en 4 aussi, donc pour une demi-maille de plus, c'est pas très grave. Voilà, donc je vais vous parler des laines, parce que oui, quand même, hein, là, elles sont là, j'ai tout là, non, j'ai pas tout là. Elle est où l'autre? Elle est là. Pardon, je rattrape mes affaires qui tombent. Il est où le petit bout là? Oh, j'ai pas le... Bon, j'ai plus le... Attendez, je fais la petite pause, je cherche ma pelote, je l'ai perdue. Oui, il était tombé par terre. Je l'ai pas vu. Alors, moi, je l'ai tricoté en fontis dans sa base Nimbus. Là, je me cache. Voilà, dans sa base Nimbus. 50 grammes pour 150 mètres. Et c'est le coloris. Le coloris, il est où le coloris? T21. 100% laine. Ouais, alors là, on voit pas très bien. Il est... Non, mais c'est pas moi que je veux que tu fasses le point, mec. Là, ici, il a fait le point là. Voilà, ouais. C'est 21 quoi. Ouais. C'était 21 et c'est 100% laine. Et c'est gris foncé. Il va encore m'embêter aujourd'hui. Pourtant il a pas beaucoup travaillé ces derniers temps. Hein. C'est un gris foncé. Voilà. Une laine assez sèche. Et en fait, j'aurais pas dû le mettre en haut. Moi, j'aurais dû faire l'inverse parce que ça me pique un peu là. Et ma deuxième laine, c'est de la Madeleine et Philibert. Voilà. En Mérisport. Et le coloris, c'est Madrid. Voilà, oui, alors c'est deux laines complètement différentes, je suis d'accord. Mais, voilà, ça marche. Il est pas beau mon échantillon. Bon, il est pas aussi rouge, hein. Non, c'est un peu plus clair quand même. Hein. Non, c'est pas aussi peps le rouge là. Voilà. Donc voilà, je vous disais, le voici. Donc comme vous avez pu le voir, c'est un pull qui est plutôt sympa. Le voilà. Alors, comme je vous disais, moi j'aurais peut-être mieux fait de mettre la rouge en haut. Et oui, la rouge en haut et la fontille en bas. Là, au niveau du cou, là, parce que bon, moi je porte ça avec quelque chose en dessous, parce que c'est un truc d'hiver, donc mais ça me pique là, je suis sensible. Mais bon, ça me pique les premiers temps, et puis après, bon, ça passe, mais à la fin de la journée, ça revient en fait. Donc c'est un... Alors, comment... Oui, construction du pull. On commence par le dos. Voilà, on fait des petits rangs raccourcis là, des petits rangs raccourcis pour les petites épaules. Et pour remonter le machin, on fait un côté, un demi devant, on remonte les mailles ici, là, on remonte les mailles sur l'épaule, on fait un côté, on remonte les mailles de l'autre côté, on fait un côté, et après on rejoint pour l'encolure, et on fait la hauteur souhaitée, tout en pensant à faire, à changer de couleur, et à faire le petit jacquard. Voilà. Une fois que c'est fait, ben, c'est tout en rond, en continuant le jacquard, là, et après, on finit par des côtes, mais c'est pas réellement des côtes. C'est, je sais pas quoi du tout comment ça s'appelle ça. Voyez? C'est pas réellement des côtes. Mais ça fait très 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 joli.
Voilà. Ah oui, et on les fait en aller-retour parce que sur les côtés, celui-là, sur les côtés on les fait en aller-retour, sur les côtés on le sépare. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on fait le devant. De chaque côté les côtes sont à peu près de la même hauteur, hein. Après on reprend les mailles et on fait la même chose sur le bras. On continue. Normalement on fait des diminutions, mais moi j'ai pas fait toutes les diminutions parce que ça passait plus là, donc j'en ai pas fait ici, mais j'en ai fait un petit peu là pour arriver à peu près au même nombre de mailles que j'aurais dû finir. Donc voilà, là et on n'a pas les mêmes trucs en haut. Voilà, et on fait des côtes à 1 aux manches. Une fois qu'on a fini ça, on reprend l'encolure et on fait un I-cord. Voilà. Alors moi il faut que je défasse parce que j'ai un peu trop serré. Alors ça passe bien là, hein. Vous avez vu sur les photos. Mais quand je passe ma tête, attends, je vais vous montrer. C'est voilà. Mais sinon ici ça passe très très bien. Ça va très très bien. Mais là c'est un peu juste quand même, hein. Donc voilà la bête. Un pull. Moi je vais peut-être me recoiffer. Un pull très facile, pas long à faire. J'ai fait des bourdes comme d'habitude, hein. J'ai fait des bourdes. Qu'est-ce que j'ai fait comme bourde? Si, alors une plus grosse que moi on peut dire. Ouais, au moins. Quand j'ai commencé le patron, j'ai fait le machin, je suis arrivée. Et arrivée au corps, oh je devais être, je pense que je devais être à la deuxième là, ici. Je me dis, c'est bizarre, hein, c'est vachement grand quand même. Mais de toute façon je me suis dit ça tout le long, hein. Je me suis dit ça tout le long en disant, vache c'est grand, hein. Mais bon, elle dit que c'est boxy, c'est peut-être normal, hein. Et puis il y a un moment où quand j'arrive à la deuxième rayure, hein, après le corps, j'arrive à la rouge, là, je me dis quand même, c'est super grand, hein. Donc je l'ai essayé. Et là, je me suis dit, non, il y a un problème. Il y avait au moins 20, voire 30, non, 30 ou 40, ouais, 30 cm de chaque côté de trop. C'était horrible. Il y avait ça, en trop de chaque côté, c'était moche. Et là, je me dis, mais tu t'as dû te tromper, attends. Alors je regarde, je me dis, bon, attends, avant d'écrire à la designeuse, tu regardes quand même, hein. Et j'ai regardé. Et j'ai compté mon nombre de mailles, j'ai regardé sur ma taille, et je me suis dit, ah non, mais c'est pas bon, là. C'est pas bon, c'est pas la bonne taille que j'ai fait. Parce qu'en fait, j'avais le nombre de mailles, mais mon nombre de mailles ne correspondait pas à la taille que j'avais choisie. C'était la 4e taille, 121. Et en fait, moi, j'ai fait la taille, la 6e taille. Voilà. Donc, déjà, j'avais les 20 cm de plus, hein, mais j'avais encore 40 cm de plus. Donc, il a fallu que je défasse tout et que je recommence. Mais en fait, c'est de ma faute, hein, parce que je me suis dit, oui, c'est un patron facile, c'est pas la peine que je sorte en papier, je vais y arriver tout, ça sera super facile, ça sera simple, c'est nickel. Oui, mais non. Non, non, c'est vrai que c'est un patron facile, hein. Mais moi, pour pas me tromper, je surligne ma taille. Et puis ben là, je ne l'ai pas fait parce que c'était sur mon ordi. Donc eh ben, il y a un moment, je ne sais pas ce que j'ai fait quand j'ai commencé le patron. J'ai pris la taille 6. Voilà. Donc évidemment, vous pensez bien que je l'ai rendu un peu en retard. Et que la designeuse, ça va dû me prendre pour une cinglée. Quand je lui ai dit, écoutez, je vais t'embêter. Je vais être très embêtée parce que je me suis plantée de taille. Elle a dû se dire, celle-là, elle est complètement barjot. Soit elle se fout de ma gueule, soit elle est barjot.
Je suis Barjo. Si jamais vous passez par là, je suis Barjo. Donc, voilà. C'est donc oh, c'est un super pull quand on se trompe pas et qui va vite parce qu'en fait, moi je l'ai recommencé et je l'ai. Par contre, j'ai fait que ça hein, pour essayer de rattraper. Je l'ai rendu, je crois, 2 jours après sa sortie. Je l'ai fait en 1 semaine. Mais c'est en 4, hein, ça va vite. Et en plus, dans ma précipitation, là j'ai fait moins de rangs en bas. Normalement, je crois qu'on en a 16. Moi, j'en ai fait que 12. Ouais, que 12, il me semble. Ouais, que 12, il me semble. Et j'ai oublié de vous dire, oui, pardon, les côtes derrière, elles sont un peu plus longues que devant. Non, elles ne sont pas plus longues que devant. Non, je vous raconte que des bêtises, elles ne sont pas plus longues que devant. Donc, voilà mes mésaventures avec celui-là. Alors, pour ce qui est du métrage, moi, j'ai fait la taille 4, 121 cm. J'ai utilisé pour la Madeleine et Philibert, j'ai marqué là, où est-ce que c'est là? Pour la Madeleine et Philibert, j'ai utilisé 690 grammes, 96. Donc j'ai utilisé 2 écheveaux plus ça. C'est combien ça déjà? Attendez. Ouais, c'est ça. Un peu plus de 2 écheveaux. C'est ça, hein. Oui, la Madeleine et Philibert, j'ai utilisé un peu plus de 2 écheveaux. Hein. Et pour la Fonty, alors la Fonty, j'ai utilisé 600 grammes, 600 mètres, pardon. J'ai utilisé 600 mètres et ça me fait 4 pelotes. 4 pelotes de Fonty. Tout juste, hein, parce que pour ma 4e, il me reste que ça. Hein. Ça a été 4 pelotes nickel. Donc, suivant comment dire, suivant la couleur que vous avez le plus, prenez celle que vous avez le plus d'abord. Mais en fait, c'est pas parce que vous commencez par la grise que c'est celle-là que vous allez utiliser le plus. Non, non. La grise, c'est celle où j'ai utilisé de moins. Parce qu'en fait, moi j'ai utilisé on utilise plus de la 2e couleur. Parce qu'en fait, on fait les côtes en bas avec. Voilà, donc on utilise un peu plus de couleur et je pense que ça prend un peu plus de métrage ce point là. Je sais pas c'est quoi comme point, je sais pas du tout. Je sais pas comment il s'appelle. Si j'arrive à vous le trouver, je vous le mettrai, sinon bah tant pis. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, comme d'habitude, hein, vous le dites en dessous. Je vous ai tout dit. 4, et qu'est-ce que j'ai marqué moi? Non, j'ai pas mis de notes. J'ai pas mis de notes sur... J'ai oublié de mettre les notes sur le caca. Ouais, non. Non, non, non. C'est bon. Ouais. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Corps, devant, ourlet. Manche. Oui. Oui, donc j'ai pas fait de diminution sur les manches juste après le coude. Hein, parce que moi, je suis ici, là, j'ai du mal des fois. Hein. Et puis ben voilà, et j'ai oublié de faire des rayures en bas, ça me le fait un peu plus court que sur le patron, mais pas tant que ça en fait, hein, c'est pas énorme. Vous avez dû le voir sur la petite vidéo. Donc voici pour mon premier test à présenter. On va passer au suivant. Hop, hop là, je pousse. Je vais éteindre à chaque fois, non? Non, ça va me faire le montage. Si, je vais éteindre à chaque fois. Voilà, le suivant, c'est le pull Sherpa du style le style knitting. Vous pourrez le retrouver sur... je vais d'abord vous faire ma petite vidéo. Qu'est-ce que je raconte? Ben oui. Je vais vous passer ma petite vidéo et après on se retrouve après.
Voilà. Vous avez vu me pavaner dans mon pull. Alors, nous allons parler de la designeuse. Et j'ai oublié de sortir, de prendre la bonne page pour... voilà, le plus cher. Bah oui, au moins. Alors, c'est un pull que l'on peut retrouver sur Ravelry au prix de 8,20 €. Ces patrons, vous pouvez retrouver ces patrons sur Ravelry sous le pseudo le style knitting, knitting, hein, on va dire ça comme ça. Elle a un site web où vous pouvez aussi retrouver ces patrons. C'est lestyleknitting.fr. Sur Instagram, c'est le style knitting, non, du style dans ta bobine, pardon. Et sur YouTube, elle a une chaîne YouTube aussi où c'est du style dans ta bobine. C'est un patron qu'on peut retrouver en français. Il n'y a pas marqué anglais? Ah, j'étais persuadée qu'on pouvait l'avoir en anglais. Ben non, en français. Il se tricote en DK, en 4 et en 3,75 pour les côtes. Pour ce qui est des tailles, les tailles vont de 70 à 130 cm de tour de poitrine. Et elle vous met le buste, le fini aussi, elle vous met le tour de poitrine de buste fini, c'est 70 avec le buste fini, ça fait 104 cm. Et 130 cm, ça c'est la plus grande taille, hein, avec le buste fini, c'est 192 cm. Les anses positives recommandées est entre 35 et 65 cm. Et on a un ajustement aussi pour les hanches. Parce que le pull part en biais comme ça. Pour les hanches, qui est une aisance aussi recommandée positive. Une aisance recommandée pour les hanches. Entre 8 et 15 cm d'aisance. L'échantillon est de 21 mailles pour 28 rangs en 4. Et je vous disais que c'est un pull qui a une adaptation pour les hanches. Parce que c'est un pull qui part en biais. Une fois qu'on a fini, voilà, part en biais. Donc, elle vous explique bien. Elle met un petit tableau en fonction de votre taille hanche. Le nombre de diminutions, si vous voulez faire plus de diminutions, le nombre de diminutions que vous pouvez faire en plus. Voilà. Donc, moi je l'ai fait. Moi j'ai fait la taille 110. J'avais le bon nombre de mailles. Mon échantillon était de 21 par 34 ans. Mais moi les ranges c'est jamais, j'y arrive jamais. Avec des aiguilles 4. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà. Et j'ai pris la laine recommandée dans le patron. Donc je vais vous parler des laines. Alors la laine, c'est sa laine à elle. C'est celle qu'elle a teint. Alors je vous fais ça. Alors ça c'est le... Voilà. Son... Non mais c'est là que je veux moi. Oh. Voilà. Moi j'aime bien sa petite étiquette. Elle est mignonne. Hein. Donc c'est de la DK. Attendez, je vais vous l'ouvrir parce que vous n'allez rien voir. Voilà. Voilà. Donc c'est de la DK mèche. 40% alpaga super fine, 40% mérino, 20% soie, 230 mètres pour 100 grammes. Et la couleur c'est un peu d'air. Voilà. Ah, elle est mignonne. J'adore. C'est une laine mais super douce. Oh, super douce, super agréable. Bon, c'est une laine mèche. Hein. Donc moi, il est bleu. Voilà. C'est une laine super agréable à porter. Oh, j'en suis gaga. Je la porte comme ça. Donc, comme je vous disais, c'est un pull. Oui. Alors, on commence par le dos. Ici, attendez, je reviens. Donc voilà.
Donc c'est un pull que l'on commence par le dos, mais pas n'importe où par le dos. On commence par le dessous ici de la manchure. Là, ici. On commence par le dessous. Vous voyez là, vous voyez la manchure. On commence par là, par un montage provisoire. Donc on va tricoter en fait. Dans ce... Ouais, c'est pas évident pour vous montrer comme ça, voilà. On va commencer par là, un montage provisoire. On va tricoter dans ce sens-là. Ici, on va avoir quelques rangs raccourcis. On va rabattre des mailles au niveau de l'encolure, des rangs raccourcis de l'autre côté. Ensuite, on va passer par-dessus, là, ici. Je ne sais plus s'il y a des rangs raccourcis devant. Si, il y a encore quelques rangs raccourcis pour les emmanchures de devant. On va faire une certaine hauteur, on va remonter des mailles et après on va refaire la hauteur d'emmanchure demandée. Et après on va rassembler le dos et le devant qu'on vient de tricoter. On va tricoter en rond jusqu'en bas en faisant, c'est le pull part en biais comme ça, en faisant des diminutions. Alors dans le patron, elle vous met bien où est-ce que c'est non. Voilà, vous avez, elle vous parle, elle vous met bien, parce que c'est un peu, oui, qui part en biais. Je vais y arriver, non, mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Vous êtes loin? Non, ou c'est moi qui ai besoin de lunettes? Donc, comme vous voyez, là, regarde, vous voyez, ça part en biais comme ça. Et en fonction de vos hanches et de la largeur que vous voulez qui reste dessus, elle part sur un basique. Où est-ce qu'il c'est le truc là? Voilà. Elle part sur. Où est-ce que c'est marqué? Bon sang. Bon sang. Elle part sur une aisance de plus ou moins 10 cm au niveau des hanches. Mais vous, si vous voulez en faire plus, parce que vous avez des hanches plus fines, ou moins, c'est des hanches plus grosses, et ben elle vous met un petit tableau de comment faire les diminutions. Ou vous en faites moins, hein, tout simplement. Vous faites moins de diminutions quand vous tricotez le port. C'est-à-dire que si vous avez plus de hanches que ce qui est préconisé, bah ici, là, au lieu de faire des diminutions, bah vous en faites moins. Si vous avez un petit peu moins de hanches, que vous voulez que ça soit un peu plus serré, et ben vous faites un peu plus de diminution qu'elle préconise dans le patron. Moi, j'ai fait un peu plus de diminution qu'elle préconise dans le patron pour que ça soit un peu plus, je préfère. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait, après c'est du jersey, une fois que vous avez fait ça, on fait les côtes en bas qui sont séparées. Alors ce sont des petites côtes avec un petit dessin, voilà, et les côtes de devant sont plus courtes que les côtes dans le dos. Vous voyez là, hop, voilà, là, voilà, il était énormément porté, hein. Oui, ça se voit, il bouloche, hein. je l'ai pas rasé encore. J'attends qu'il bouloche bien pour pouvoir le raser. Et ensuite, c'est des côtes, dans le dessin, ce sont des, ça c'est des côtes torse, hein, et après on fait la petite dentelle. Ensuite, on reprend les manches, on fait des petites diminutions et on fait cette jolie, ces jolies côtes là. Oui, ça c'est mon pull, il me laisse, c'est pas mon pull, mon blouson, il me laisse plein de bouloches noires. Ouais. Vous voyez, on a un petit dessin. Vous voyez, hop. C'est des côtes à un torse que sur l'endroit. Ouais. Voilà. Vous voyez là? Donc voilà. On fait pareil avec l'autre. Ensuite, on va relever le col. Et on va, parce que là, quand on a commencé le pull, on a fait des petites... on a réparti
sur le col, on a réparti des côtes torse ici là, faire un V. Alors il est un petit peu décalé parce que il y a la broderie qu'on rajoute après, mais si ça vous intéresse pas, vous pouvez le recentrer. Si vous voulez faire sans la broderie, vous pouvez le recentrer. Voilà. Ici donc quand on va relever l'encolure. Hein, on voit bien mon relevage. On va relever l'encolure et après on va faire un col double, c'est-à-dire qu'on va faire une certaine hauteur qu'on va plier et on va plier et recoudre là. Mais je dis des bêtises. Non, dans le col on n'a pas oui. J'oublie là, et vous savez dans le dos je vous ai dit qu'ici on fermait pour faire le col du dos. Non non non, on ferme pas, on garde les mailles en attente. Je suis bête, bah oui, parce que j'ai pas de relevage dedans. Vous voyez quand on replie, on va les coudre, on va faire un rabat à 3 aiguilles. Donc là évidemment il n'y a pas besoin. Mais là si, quand on va relever on va être, pas un rabat si. Non pas un rabat, qu'est-ce que je raconte moi. On va relever ici parce que là on va être obligé de monter des mailles. Mais dans le coup on remonte pas des mailles puisqu'on les a laissées en attente. Si. Non mais je vais y arriver, vous inquiétez pas. Hein. Et après on va coudre en deux pour pouvoir, alors c'est pas trop mal moi je trouve pour ma première fois. Hein, ouais. Pas trop mal. Voilà. Une fois qu'on a fini ça, on a fini le pull. Hein, et c'est un super pull, très agréable à porter. Moi, voilà, je le mets très souvent. Évidemment, il fait froid dehors. Hein. Hop, je me replace, pardon. Alors, pour les laines que j'ai utilisées, j'ai utilisé 1, 2, 3... Attendez, j'ai marqué là. Bougez pas, j'ai marqué là. Le Sherpa, voilà, moi. Alors moi, j'ai utilisé 5, pour ma taille 110, 5,5. Parce qu'en fait, mes pelotes, elles faisaient entre... mes écheveaux faisaient entre... Le plus petit, je crois qu'il faisait... Le plus petit écheveau faisait 101,29. Pardon. Non, 99,66 grammes. Et le plus grand faisait 104,33 grammes. Donc à peu près, si vraiment ils font 100 grammes, ça vous fait 5 écheveaux et demi, un peu plus de 5 écheveaux et demi. Hein. Parce que moi j'ai marqué 5,64. Mais ça serait pas loin des 6 en fait. Oui, il y a l'air de rien, quand ils mettent 102,66 grammes, ça fait quand même pour des pelotes de 220, c'est des pelotes de 220, je vais vous dire à peu près, des pelotes de 230 mètres normalement pour 100 grammes. Donc moi je vais vous dire, pour celui qui pesait 102,66 grammes, j'avais 136, c'est-à-dire 6 mètres de plus. 6 mètres, l'air comme ça n'a pas l'air grand, mais quand on fait un pull, c'est important quand même. Enfin voilà. Donc j'ai utilisé 5,64 écheveaux et en mètres ça me fait 1293 mètres, enfin 1300 mètres quoi, voilà, de fil. 1300 mètres de fil. Oh, c'est doux. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ben rien, parce qu'en fait j'ai fait tout ce qu'elle a dit la madame. Les explications, d'accord. Donc j'ai fait les 4 rangs supplémentaires comme est dit dans le patron, la première diminution. Et puis ben voilà. Voilà pour ce pull Sherpa. Donc, ah oui, les broderies, je suis bête. Alors les broderies, vous les faites une fois que le pull est lavé, est bloqué, lavé, fini quoi. C'est plus
simple et surtout qu'il soit bloqué. Après vous verrez mieux les mailles. Et franchement c'est pas dur. Elle vous met une petite vidéo dans son patron très bien. Elle vous montre très bien. Elle vous montre même le... J'ai fait un rabat aux aiguilles là qui ressemble... Comment elle appelle ça là madame? Oui, c'est n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, mais c'est pas grave. Alors, c'est un rabat à l'aiguille. Alors, attends, le rabat. Où est-ce qu'elle le met le... Ah, peut-être au début, je suis bête. Bah oui. Va voir, elle explique. Rabat tubulaire à l'aiguille, voilà. Donc, c'est franchement... il va pas. Non mais c'est ça que je veux. Oui. Voilà. Pas si on voit bien. Pas sûr. Si, peut-être. C'est un rabat à l'aiguille. Elle a fait une petite vidéo, donc c'est très bien expliqué. Enfin, moi, j'ai très bien compris, en tout cas. Et pour la broderie aussi, j'ai bien... elle explique bien. Et pour la broderie, j'ai pas eu de problème non plus, j'ai suivi. Il n'y a que pour le pliage du col en deux, parce qu'il faut reprendre les mailles ici pour pas trop que ça se voie de l'autre côté. Où j'ai un peu galéré parce que c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident quoi. Mais ça se fait, hein, la preuve. Hein. Bon, on voit un peu, mais ça va, je trouve. On voit un peu, mais ça va. Franchement, porter, c'est pas ce qui se voit le plus. Ben voilà. Je crois que je vous ai tout dit pour le pull Sherpa. Non, je crois que je vous ai tout dit. Donc, bah, ça va être au prochain. Allez, au prochain. Voilà. Donc, le suivant de mes tests tricot, c'est le pull Nimbus de l'atelier de la Casavant. Donc, je vous mets ma petite vidéo comme d'habitude. On se retrouve tout de suite. Voilà. Alors, ce pull Nimbus, il est sur Ravelry au prix de 7,92 €. Vous pouvez retrouver la créatrice sur Ravelry, ses patrons. Vous pouvez retrouver ses patrons sur Ravelry sous le pseudo de l'atelier de la Casavant. Elle a un Instagram qui s'appelle la Casavant. Voilà, c'est tout. Déjà pas mal, tu me diras. J'ai oublié de fermer les fenêtres parce que sinon je vais me tromper. Voilà. Alors, ce pull, c'est un pull que l'on peut retrouver en français ou en anglais. Il se tricote en sport. Alors là, il y a 3 aiguilles différentes parce que dans le patron, vous allez changer de taille d'aiguille en fonction de ce que vous allez tricoter. Donc il se tricote en sport, en 3,75, en 3,25 et en 2,75. La taille du buste fini commence de 95 à 165 cm de tour de poitrine. C'est buste fini. Hein. Il est prévu pour une aisance entre 10 et 25 cm d'aisance. J'ai un poil. C'est un échantillon qui va de 24 mailles par 32 rangs.
en 3,75 hein, évidemment, et il est inspiré, c'est en 3,75 hein, c'est bien ça, que je me plante pas quand même, je vais pas vous dire de bêtises, c'est ça. Pardon. Et il est inspiré, c'était un pull qu'elle a fait pour une sorte de blouse. Ouais, il est inspiré de blouse qu'on trouve, blouse d'antan. Des bonnes blouses bien larges, bien confortables. Voilà. Alors moi, je l'ai fait en taille 125. Moi par contre, pour avoir un échantillon de 24 mailles, j'ai pris du 3,5, donc ça m'a fait 24 mailles par 34 rangs. Bon, moi j'ai toujours 2 rangs de plus ou ouais, toujours 2 rangs de plus. Voilà, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, maintenant je vais vous dire, alors normalement ça a été une collaboration avec la boutique Sur un fil à Orsay, où on devait le tricoter avec la Fonti Nimbus, je crois. Mais la Fonti Nimbus. Mais moi j'ai pas réussi à avoir l'échantillon, j'en ai fait au moins 5 ou 6 avec ce que j'avais, mais j'ai pas trouvé. J'ai pas réussi à avoir l'échantillon. Donc je me suis portée, tournée plutôt. C'est ça hein, ouais. C'est ça. Non, mais je veux pas non plus faire de dire de bêtises. Je me suis portée sur ce que j'avais, c'est-à-dire de la... c'est de la quoi? Oh mince, je sais plus. C'est de la Osgarn. Ah, Tide. Enfin, Tide quoi. Hein, la Osgarn Tide qui est... 70% laine et 30% soie, je crois, il me semble. J'ai marqué, oui. Donc, moi, j'ai pris la couleur mustarde. Ben, c'est ce qu'ils disent. Hein. Donc, c'est pas orangé. Hein. Ouais, c'est jaune, quoi. Pas aussi pétant, mais c'est jaune. Ça c'est pour ma couleur principale et c'est un blouse qui se caractérise avec une petite fleur là sur le côté. De toute façon je vous aurais mis une photo puis vous l'aurez vu sur le... Et par contre j'avais pas de taille en autre couleur donc j'ai pris de la Coste et c'est de la Coste pétrole. Ouais c'est pas mal. Voilà. C'est de la Coste pétrole. Donc, il est où mon pull? Ah, il est là. Alors, celui-là, je le porte mais énormément. J'adore. Bon, il est un peu grand, hein, parce que j'ai encore... je me demande si j'ai pas perdu, là, ici. Je ne vais pas vous montrer, là, ici, là. Je me demande si j'ai pas encore un peu perdu, mais enfin bon. Alors, il se commence par le dos. On commence par cette... tout de suite par cette... joli point, par ce point qui va servir de col, donc on n'aura pas des mailles à remonter. Oui, je sais. C'est un pull raglan, hein, comme vous pouvez le voir. Donc on va faire des allers-retours en faisant les augmentations du raglan. On va au fur et à mesure faire le col V. Ici, toujours le bord du col V sera fait en point mousse, je crois qu'il est fait en point mousse. Oui, il est fait en point mousse, le col V. Là. J'espère que vous entendez pas, mon téléphone, il n'arrête pas de vibrer. Voilà, il est fait en point mousse, le col V. Donc on continue, on fait les raglans, on met les manches en attente et on va... Ah, j'ai plein de fils. Et ben après on va faire en rond jusqu'en bas et arrivé en bas on va faire le même petit dessin qu'en haut. Attendez, on va voir un peu mieux. Hop, voilà, le même petit dessin qu'en haut, hein, et on va finir par 4-5 rangs de côtes. Bon, je crois que c'est des côtes. Non, c'est pas des côtes. Ah non, c'est du point de riz. Je suis bête. Là, si c'est le point, c'est du point de riz.
Ah. Ici c'est du point de riz là sur les côtés, donc en bas, une fois que vous avez fait le même dessin en haut, dans l'encolure, ici là, vous voyez, après vous faites du point de riz. Voilà. Oui, bah, il faut que ça remonte, hein. Vous faites, ah oui, il y a aussi un peu de point de riz quand on fait les augmentations du raglan. Oui, ça fait un peu de point de riz aussi. Là. Donc voilà, et puis une fois que vous avez fait ça, vous faites les manches et vous faites votre manche. Voilà, alors il n'y a pas de diminution, les diminutions on les fait à la fin en faisant ça. Voilà. Et sur cette manche, vous avez la particularité de... Attendez, je vais essayer de vous la prendre correctement. Là. De faire un petit jacquard. Là. Voilà. De la fleur. Chouette, hein? Alors, vous avez un diagramme et des explications écrites pour le... Non, un diagramme. 2 diagrammes parce que les fleurs sont mises, vous voyez, en opposé toutes les deux. Comment je vais pouvoir vous montrer ça? On va essayer de vous montrer ça correctement. Ce qui ne va pas être évident. Alors, voyez, elles sont en opposé. C'est-à-dire que vous avez un diagramme pour la manche gauche et un diagramme pour la manche droite. Gauche, droite, voilà. Vous voyez, elles sont mises comme ça. Voilà. Là. Donc voilà. Et puis, ben, une fois que vous avez fini, vous avez fini. Mais moi, je trouvais que j'ai fait juste une petite modification pour le Nimbus. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai rallongé. J'ai rallongé le corps. Je sais plus si j'ai rallongé le corps. Si. J'ai rallongé le corps parce que dans le patron c'était marqué qu'il fallait faire je crois que c'était 25. J'ai pas marqué là. Et pas bien Alex, hein. T'es pas bien. Je crois que j'ai rallongé le corps parce que c'était 25 cm. Et moi j'ai préféré le faire à 30. Il me semble, hein. Attendez, je vais voir si elle a pas mis... Non, elle met pas. Ah, puis j'ai oublié de prendre le patron. Donc, oui, je remets ma chemise. Donc, voilà. Et oui, bon, moi j'ai rallongé le corps parce que je trouvais que c'était un peu juste. Et ma petite modification à moi, c'est que vous allez voir tout de suite en bas, vous avez dû le voir en fait sur la petite vidéo là, j'ai mis un élastique. Si, alors c'est pas un super élastique parce que j'avais que ça. Alors je vais vous montrer, il va se voir de toute façon. Ah bah non, il se voit pas. Ah si, il est là. Vous voyez là, j'ai mis un élastique en bas du pull parce que j'aimais bien le principe resserré sur le bas. Vous avez dû le voir sur la petite vidéo. J'aimais bien le principe resserré sur le bas, donc je trouvais ça plus sympa quand c'était resserré en bas là. Pardon. Vous voyez là? Voilà. Je trouvais ça plus sympa. Donc voilà, j'ai mis juste un petit élastique que j'ai mis sur un brin d'une maille. Toutes les 2 mailles je crois. J'ai sauté une maille, j'ai mis sur un brin d'une maille, j'ai sauté une maille juste sur un brin. J'ai pas pris les 2 brins de la maille, j'en ai pris juste un. Et j'ai fait ça tout le long et ça me resserre bien parce que sinon c'est une blouse, alors c'est censé se porter droit. Donc voilà. Mais ouais, et alors ça fait combien de temps? Ça fait, je l'ai fini quand celui-là? Je vais vous dire ça. Je l'ai fini depuis 2 décembre. Hein, et je suis toujours avec mon petit brin de laine.
sous la manche, j'ai pas rentré. Voilà. Alors, ce pull, il est très très large, hein, oui, ça là-dessus il n'y a pas de problème. Moi je l'ai tricoté donc en un seul brin de ma laine. Ah oui, oh, j'ai oublié de vous dire pour les manches. Bah oui, le jacquard. Alors j'avais commencé à faire le jacquard, tout ce qu'il y a de plus normal, hein. Vous commencez par le haut, là ici, vous faites tout le tour avec le fil de la couleur secondaire pour revenir, parce que vous tricotez en rond. Oui, mais voilà, au bout d'un moment, quand j'avais fait une petite hauteur, je crois que j'ai dû faire cette partie-là, là, ici, là. J'ai regardé ma manche et en fait on voyait le fil bleu passer sous le fil jaune et ça me faisait des brassards. Ça me faisait un beau brassard. Donc je me suis dit que j'allais la tricoter à plat. Sur toute en fait je l'ai tricoté à plat sur toute la hauteur du jacquard. Sur toute la hauteur du jacquard, je l'ai tricoté à plat. Et après, une fois que j'ai fini la hauteur du jacquard, j'ai refermé ma manche et hop, j'ai continué en rond. Alors je sais pas si on... ouais, celle-là c'est la mieux réussie. Alors l'autre était un peu moins. Ouais, on voit un peu mieux. Vous voyez, sur toute la hauteur ici, là. On voit un peu. Mais bon, hein, moi on voit un petit peu là. Ici, là, on voit le... Ah oui, mais s'il fait pas le point. Ouais, là, j'ai refermé là. Donc, ça fait tout ça, en fait, que j'ai fait en aller-retour. Enfin, ça se voit un peu moins, là, la caméra. Mais ça se voit un peu plus en vrai. Et bon... moi, je suis pas, j'habite pas dans les pubs de Narta, vous savez, où on vit les mains en l'air. Donc, c'est bon. C'est bon, ça devrait le faire. Tout beau s'en fout. Donc, voilà pour ce pull. Alors, les quantités maintenant. Et maintenant. Ça va être un pull aussi que je vais beaucoup porter au printemps, là, où il commence à faire chaud, mais pas trop non plus. Et je me demande même d'ailleurs si je ne vais pas recommencer dans un autre coloris. Ah, j'adore, mais en taille plus petite. Parce que là, j'ai pris la taille 110, j'ai 125, donc je me demande si je ne vais pas me le faire plus petit. Ouais. Alors, les quantités. Alors, pour ce fil-là, le Tide, j'ai utilisé... couleur là pour le jaune, la moutarde, hein, moutarde c'est couleur moutarde. Après je sais pas le numéro, j'aurais peut-être dû prendre le numéro, mais couleur moutarde. J'ai utilisé 1656 mètres. Bon, moi c'est des cônes, alors je peux pas vous dire combien de cake j'ai utilisé. J'avais acheté un gros cône, hein, donc voilà. Et pour la bleue, alors pour la bleue j'ai utilisé vraiment pas grand chose, hein. Si vous avez une couleur, un reste, ça suffira amplement. Même si par exemple vous avez des mini de 20 grammes, vous avez largement de quoi faire les fleurs, hein. Ah oui, largement. Parce que moi j'ai utilisé 14 mètres, c'est-à-dire 2 grammes. C'est ça, oui. 2 petits grammes. Oui, parce qu'il y a Ravelry qui fait la conversion. Donc 14 mètres. Vous vous rendez compte, 2 petits grammes. Donc si vous avez un petit reste, franchement, c'est le moment de le passer. Donc moi je vous ai dit que je voulais rallonger. Et puis ben, je crois que j'ai tout dit sur ce pull là. Donc allez-y, c'est un pull très confortable. Moi après, ouais, j'ai bien envie de me le refaire, mais pas aussi large. Je ferai bien la taille en dessous, 115.
115 cm. Parce que 125 c'est énorme quand même. Ouais. Parce que maintenant j'ai perdu là. Oui, j'ai perdu du monde sur le balcon. Ouais. J'ai perdu du monde sur le balcon, donc je fais un 113 cm maintenant. Je pense que ça sera beaucoup plus. Je pense que ça sera pas mal. Voici pour le pull Nimbus de la Casavant. Donc, ben, on va passer au suivant. Hein, oui, alors j'ai oublié de vous dire aussi dans le pull Nimbus, sur les côtés, vous avez une jolie dentelle. Voilà. Voilà. Le pull Nimbus. Voilà. Alors, le dernier test que je vais vous parler aujourd'hui, c'est le fondrement. Je sais pas pourquoi, je veux inverser les R, c'est-à-dire le frondement. Et quand j'ai mis sur Ravelry le truc, j'ai marqué frondement. Elle m'a trouvé, heureusement. Le fondrement de Louise Dietz. Alors, je vous mets ma petite... et puis on se retrouve tout de suite. Donc, pour le fondement, alors vous pouvez le retrouver sur Ravelry et sur Payhip, parce qu'elle est aussi sur Payhip, à 7 €. La créatrice, alors sur Ravelry, elle s'appelle Louise Dietz. Oui, je lis, hein, excusez-moi, je lis. Et sur Payhip, elle s'appelle Instant de Louise. Vous pouvez la retrouver aussi sur Instagram, sur Instant de Louise. Elle a un Patreon aussi qui s'appelle Instant de Louise. Et elle a un site web qui s'appelle instantdelouise.fr. Comme d'habitude, tout est en dessous. Tout est en dessous, vous inquiétez pas. Alors, c'est un patron qui est en anglais et en français. Il est tricoté en fingering, en 4 et en 3,5 pour les côtes. Alors, les tailles de circonférence finies, elle vous donne des tailles de circonférence finies. Son tableau, c'est les circonférences finies buste. La taille 1, c'est la taille 9. La taille 1, pardon, la taille 9, non, c'est pas la taille 9. La taille 1, c'est 110 cm. Et la taille 9, c'est 190 cm. Alors, il y a une aisance comprise entre 35 et 45 cm. Hein? Si vous avez largement. Et l'échantillon est de 24 mailles par 36 rangs. Voilà pour le patron. Alors, moi, je l'ai fait, mon échantillon, non, je l'ai fait en taille 140 parce que j'ai voulu avoir beaucoup d'essence comme elle le préconisait dans son patron. Oui, parce que c'est un pull, oui, c'est un pull boxy, mais boxy, vraiment, boxy et court. Moi, alors, je l'ai tricoté en 4 et mon échantillon était de 23 mailles, 5 par 38 rangs. Voilà. Alors, ce pull, on va commencer. Alors, vous voyez, j'ai fait... je vais vous parler des laines parce que les laines, c'est considéré... c'est les laines de Big Bag Yarn. C'était une collaboration avec Big Bag Yarn. Après, je sais pas si elle en a encore, je n'ai pas été voir. Donc ma couleur principale, c'était hop, je vais quand même vous trouver une étiquette plus sympa. Voilà, voilà. Big Bag Yarn. Voilà, donc c'est 95% mérino d'Arles
et 5% mérino noir, 375 mètres pour 100 grammes. Voilà, donc ma couleur principale c'était celle-ci. Oh, oula, non, c'est pas non, c'est pas ça. Hein. Ah ouais, non, c'est pas ça. Attendez, je reviens. Bah, j'ai pas pu régler, mais c'est pas aussi flashy. C'est la bonne couleur, mais moins flash. Voilà. Donc, celle-là, c'est Positive People. Ma deuxième couleur contrastante, c'est du gris bleu. Elle est gris bleuté. C'est... Non, c'est pas Positive People, ça. C'est Acier. Mince. Mince. C'est la couleur acier. Là. Je vais le remettre dedans. Et ma troisième couleur, qu'on a utilisée presque pas, c'est de la Hulk. Elle est verte. Hein. Oui, oui, c'est moins pétant, mais c'est ça. C'est du vert. C'est du beau vert, bien vert. Voilà. J'ai mon petit échantillon là. Voilà. On voit mieux là. Hop, je vais vous montrer un peu avec le jersey. Alors moi, le jacquard, je l'ai fait en 4, comme c'était préconisé. Mais par contre, comme vous pouvez voir là, ça s'écarte là. Hein, ouais. Donc le jersey, je l'ai fait en 3,5. Là. Donc voilà. Donc c'est un pull. Alors qui a une construction comme voilà, pas différente. C'est-à-dire que je vais me mettre un peu debout. Non, pas debout. Je vais essayer peut-être de vous descendre. Mais non, mais je peux pas vous descendre là. Je reviens. Je vous ai descendu un petit peu. Ouais, c'est peut-être mieux. Alors, on commence par ici, sous les aisselles là, ici. On monte des mailles ici. On fait un montage provisoire toute la largeur du dos. On fait toute la largeur du dos. On tricote du bas dessous vers l'épaule. On monte. Ici, on fait quelques rangs raccourcis. Hein, ici, de chaque côté. Là, par contre, on rabat les mailles pour le col. Ensuite, une fois qu'on a fait le dos, on passe par le devant. On fait des rangs raccourcis pour le devant. On fait la hauteur du V. On fait pareil de l'autre côté. Après, on vient fermer par un petit système. Non, on vient pas fermer par un petit système. Non, mais c'est après ça, je suis bête. On rejoint. On fait la hauteur d'emmanchure, la même que pour le dos. Vous voyez là, on fait. Et ici, là, vous faites des. Ah oui, vous faites des augmentations dans le dos, pardon. Quand on est ici, on fait des diminutions et après c'est tout droit dans le dos. Et une fois qu'on est sur le devant, pour avoir sous l'aisselle, on fait des augmentations. Voilà. Et une fois qu'on a fini ça, on quoi? Si on joint. Je crois qu'on monte quelques mailles en dessous, mais je suis plus très sûre. On joint, on fait une certaine hauteur avec la couleur principale et après on passe au comment ça s'appelle, au jacquard. Là, et une fois que vous avez fait le jacquard, vous faites les côtes. Attendez, je sais pas comment le prendre. On fait les côtes du bas. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on fait le col. Alors là, c'est le col on relève les mailles et c'est un col en aller-retour avec des augmentations sur les bouts pour pouvoir, parce que là, ils sont, j'ai peut-être un petit peu trop, ils sont cousus là. J'ai peut-être été chercher un peu trop loin là. Je pense. C'est pour ça que ça fait une petite... Oh, pardon. C'est pour ça que ça fait une petite truc là. Mais bon, c'est pas gênant. Hein.
Après, on relève les mailles et on fait le corps, le bras avec des diminutions. Et on fait les... Non, moi, j'ai pas fait de diminution. Où est-ce qu'il est mon truc là? Si, j'ai fait les diminutions. J'ai fait les diminutions, mais j'en ai fait une fois que j'ai eu fini le jacquard, j'en ai rajouté ici, là ça se voit. Voyez là? J'en ai rajouté sur toute la manche. Ouais, ouais, ouais. J'ai rajouté des diminutions au bout de la manche parce que je trouvais que c'était beaucoup trop large. Donc j'ai fait ça sur la partie de jersey grise qu'on a après le jacquard. Et puis ben voilà. Voilà. Alors c'est un peu... moi je l'ai rallongé de 5 cm je crois. Oui, je l'ai rallongé de 5 cm. Par contre, c'est un pull qui est facile à faire, hein, ça il n'y a pas de problème. Mais en fait, je l'ai pas fait assez long. Je vais vous montrer, je vais vous le mettre, vous allez voir. Je pense que je ne l'ai pas fait assez long. Et j'ai un petit peu le dos voûté. Ça me fait penser à ça. Voilà. Bon, ça sera par-dessus la chemise. Hein, je voulais vous le montrer. Voilà. Alors. Et j'ai un petit dos voûté, je pense. Et vous voyez, ça remonte là. Ah, évidemment, ça le fait pas. Parce que je viens de le mettre. Mais, hop, voilà. Ça remonte là. Ça a tendance à remonter là. Quand on bouge, tout ça. Et je l'ai fait trop court, en fait. Je l'ai fait trop court. L'air, elle rentre. Et puis, ça fait bizarre. On voit pas. Hein, il veut pas se mettre là. Maintenant, il a une chemise qui... Vous voyez là, comme ça remonte. Mais moi, j'ai froid. J'ai froid. Donc, si je pense que je sais pas si j'arriverai à le défaire, mais j'aimerais bien. Parce que je le trouve super chouette, ce pull. Vachement prendre la taille en dessous et le faire moins court. J'aurais peut-être dû même... pourtant, je l'ai rallongé de 5 cm. Et... en fait, maintenant, moi, je le porte qu'avec des chemises comme ça. J'ai une chemise blanche. Ça fait moins froid. Ouais, ça fait moins froid. Hop. Donc, voilà. C'est un pull qui est facile à faire. Hein. Évidemment, il y a le truc du jacquard. Mais bon... C'est comme tout, hein, il faut se lancer et faire ce petit pull là. Moi j'ai bien envie de me le rallonger encore un peu. Donc je me demande si je ne vais pas défaire le jacquard et me le rallonger. Encore de 5 cm. Je me pose la question parce qu'en fait il me reste... Enfin j'aimerais bien me le rallonger de ce qui me reste quoi. Quitte à prendre, parce que ça c'est tous mes échantillons, parce que j'arrivais pas à avoir le bon échantillon, hein. C'est quitte à prendre tous les échantillons, me le rallonger. Voilà. Alors moi j'ai utilisé, pour le pull frondement, j'ai utilisé pour ma taille, donc la taille 140, de la People Positive People, j'ai utilisé presque les 3 écheveaux. Hein. Là en tout il me reste, alors celui-là il me reste 10 grammes et celui-là il me reste 14 grammes. Donc il me reste 24 grammes, 25 grammes parce que c'est ouais. 14,55, ouais, presque 25 grammes. Donc j'ai utilisé presque les 3 écheveaux. La grise, j'ai utilisé les 3/4 de l'écheveau. Il me reste 19 grammes. Pardon. Il me reste 19 grammes. Et par contre pour la verte, alors la verte, il me reste, j'ai utilisé que 32 grammes. Donc il me reste pas mal. Il me reste combien la verte? Il me reste 64 grammes. Ouais, 3/4 du machin. Ouais.
Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Rien. Je pense que c'est rien. J'ai parlé de tous mes tests. On est arrivé à la fin de mes tests tricot. Sherpa, fondement, Nimbus, Nian. Non, c'est bon. On est arrivé à la fin de tous mes tests tricot. Donc, vous retrouverez en dessous les temps pour chaque objet. Non, pas pour chaque objet, pour chaque pull tricoté. Oui, tricoté. Hein. Vous retrouverez pour chaque objet, pour chaque pull tricoté, vous retrouverez les temps. Et puis ben voilà. Ouais, voilà. J'ai tout dit. Vous retrouverez les designeuses, les laines, enfin tout comme d'habitude quoi. Voilà. Donc ben, je vous fais un gros bisou et à très vite. Au revoir.